Bienvenue dans Mes Fiels. Aujourd'hui, on plonge dans un concept assez vertigineux de la physique théorique, le principe d'autocohérence de Novikov. Ça touche au voyage dans le temps, rien que ça. Pour explorer ça, on s'est basé sur un extrait bien détaillé de l'article Wikipédia qui en parle. Notre objectif, essayer de comprendre comment ce principe pourrait nous sortir des paradoxes temporels. La relativité générale ouvre la porte au voyage vers le passé, mais alors quid du paradoxe du grand-père? Si on ne peut pas changer le passé, comment la physique gère ça? Allez, on décortique. Effectivement, c'est une question fondamentale dès qu'on envisage sérieusement ces fameuses courbes temporelles fermées d'Einstein. Le principe de Novikov, au fond, c'est l'idée que l'univers a une sorte de garde-fou intégré. L'histoire doit rester cohérente. C'est tout. Pas de paradoxe. D'accord, pas de paradoxe, ça se tient. Mais comment ça marcherait concrètement selon Novikov? C'est lui qui a mis ça en forme dans les années 80, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Igor Novikov, physicien russe. Il a postulé que si un événement devait mener à un paradoxe, genre tuer son grand-père, eh bien, la probabilité que cet événement arrive est zéro. Simplement zéro. Il ne peut pas se produire. Zéro, carrément. Oui, l'univers, via les lois physiques, l'interdirait. On appelle ça parfois la loi de conservation de l'histoire. Et tout ça, ça s'inscrit dans le contexte des courbes temporelles fermées, les CTC. Ce sont ces trajectoires théoriques dans l'espace-temps permises par la relativité générale qui bouclent sur elles-mêmes. Des boucles temporelles, fascinant et un peu angoissant aussi. Mais alors, ce qui est vraiment surprenant, si je pige bien, c'est que Novikov ne dit pas qu'il y aurait une sorte de police du temps, non. Il suppose que ce sont nos lois physiques habituelles, celles qu'on connaît, qui s'appliqueraient même dans ces boucles, et que ça suffirait, c'est ça l'idée. Exactement. C'est ça l'hypothèse forte. Pas besoin d'imaginer une nouvelle physique un peu bizarre qui s'activerait juste pour empêcher les paradoxes. Non, les lois standards feraient le job. Elles contraindraient les événements à rester cohérents. Bon, tout ça repose sur l'existence, encore très hypothétique, de ces CTC, évidemment. Ok. Alors prenons un exemple pour voir. J'ai lu dans nos sources celui de la boule de billard, le fameux paradoxe de Polchinski. Imagine, hein, on envoie une boule de billard dans le passé, par un trou de verre. Sa trajectoire est calculée pour qu'en sortant, elle percute sa version passée juste avant qu'elle n'entre dans le trou de verre. Dox pur. Exactement le genre de casse-tête que le principe de Novikov prétend résoudre. Alors, la solution proposée, notamment par Echeverria et Klinkhammer, c'est que la boule sortirait du trou de verre avec un angle très légèrement différent. Juste assez différent pour ne pas causer la collision frontale qui crée le paradoxe. Ah, elle ferait quoi alors? Elle l'éviterait? Pas tout à fait. Elle ne ferait que l'effleurer, lui donner une toute petite pichenette, un glancing blow. Une pichenette. Et ça change quoi Eh bien, cette pichenette, ce léger coup, serait précisément suffisant pour modifier la trajectoire de la boule avant qu'elle n'entre dans le trou de verre. Ah, De sorte qu'elle y entre avec l'angle exact qui la fera ressortir dans le passé pour donner cette même pichenette. incroyable. C'est autocohérent? La boucle se referme sans contradiction. Tout à fait. L'histoire se valide elle-même, en quelque sorte. La séquence d'événements est physiquement possible et cohérente du début à la fin. C'est fou. C'est comme si la physique elle-même faisait un micro-ajustement pour éviter l'absurde. Et apparemment, il pourrait même y avoir plusieurs solutions cohérentes, plusieurs angles de pichenette possibles. Comment l'univers choisirait? Alors là, c'est une question intéressante. Une piste vient de la mécanique quantique. L'idée, avancée par certains physiciens comme Sorn, serait de faire une sorte de somme sur les histoires, un concept quantique. Mais on ne sommerait que les histoires cohérentes. D'accord. Chaque solution cohérente, chaque pichenette possible aurait une certaine probabilité. Les histoires paradoxales, elles, auraient une probabilité nulle et seraient donc exclues. Ça donnerait un moyen de calculer les issues possibles, même multiples. Je vois. Mais alors, si on pousse le raisonnement, qu'est-ce que ça voudra dire pour nous, des êtres humains, des voyageurs temporels potentiels? Est-ce que ça signifie la fin du libre arbitre dans le passé? Si j'essaie de, disons, empêcher un événement historique, les lois physiques m'en empêcheraient activement. Selon ce principe, tout à fait. Toute tentative de créer un paradoxe serait vouée à l'échec, non pas par une force mystérieuse, mais par les contraintes physiques ordinaires. Genre, je glisserais sur une peau de banane au moment crucial. Par exemple, ou votre pistolet s'enraillerait, ou vous seriez en retard. Les circonstances conspireraient, via les lois physiques standards, pour que l'action paradoxale ne puisse pas aboutir.
Novikov lui-même disait que notre libre arbitre est déjà limité par les lois physiques. On ne peut pas traverser les murs, hein. Ce serait juste une contrainte de plus. Vu comme ça. C'est une vision déterministe, en quelque sorte, au moins localement dans la boucle temporelle. D'autres théories, comme celle des univers multiples, proposent des issues différentes, où on pourrait changer le passé mais en créant une nouvelle réalité parallèle. Mais ce n'est pas l'approche de Novikov. Ça donne le vertige quand même. Donc, pour résumer un peu, le principe d'autocohérence de Novikov, c'est une proposition assez élégante qui dit que si le voyage dans le temps via des CTC est possible, alors l'univers garantit lui-même que l'histoire reste cohérente. Pas de paradoxe possible car physiquement interdit par les lois telles qu'on les connaît. L'univers qui s'assure que tout reste logique, au moins quand une boucle temporelle menace le scénario. Et ça soulève une dernière petite question pour la route, non? Si l'univers protège activement la cohérence dans ces cas extrêmes de boucle temporelle, est-ce que ça pourrait suggérer une sorte de, je sais pas, de déterminisme plus général, une trame de fond pour toute la réalité, même sans boucle? Ou est-ce que cette autocorrection n'apparaît vraiment que quand la causalité est directement menacée? Vaste question. Voilà de quoi méditer, effectivement.